Salam à tous, Baruch Hashem. On a la joie, le srout, le plaisir de continuer ensemble le Likutei Moharan, la Torah 55, Ishtabar Shemo Lahad. Et donc, on va reprendre avec la lettre Chet de la Torah 55. Juste avant, on va faire un petit résumé parce que là, Rabbeinu, il va relier tout ce qu'on a dit au début de la Torah, depuis le début de la Torah. Il va tout reprendre. Après qu'il a fait des grands développements sur certains sujets, là, il va tout rattacher ensemble, Rabbi Nachman, pour arriver à la conclusion de ce qu'il nous avait dit au début. Rappelez-vous, au début de la Torah, on avait vu que par la prière, Ken, quand une personne il va se mettre à prier, eh ben, il va attirer sur lui le mérite de nos ancêtres. Hein, dans la prière, on mentionne Abraham, on mentionne Yitzhak, on mentionne Yaakov, que ce sont les patriarches. C'est quoi les patriarches? Ceux qui ont dévoilé la Emouna. Comment? Par la prière. Abraham a dévoilé la Tfilat Shacharit, Yitzhak et Mincha. Yaakov, il a dévoilé Arvit. Rabbi Nachman dit qu'Abraham, il a dévoilé la dimension de montagne, dimension de har, de la prière. Yitzhak, il a dévoilé la dimension de chant. Et Yaakov, la dimension de la maison. C'est trois appellations de l'endroit du Beth Amikdash. Rabbi Nachman nous avait dit dans l'Écouté Moharan que la montagne, c'est une notion très éloignée de la tefila, que genre pas tout le monde n'a accès. C'était que pour les élites. Le chant, c'est quelque chose que déjà, c'est plus, on côtoie plus. Par contre, la maison, c'est Yaakov, il a réussi à descendre de la prière, que non, c'est comme tu parles à Hachem, comme aux gens de ta maison. En tout cas, il représente les piliers de la Emouna, les piliers de la prière. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, par la prière, on attire le mérite de nos avot, de nos ancêtres. Et que grâce à nos ancêtres, c'est eux qui ont eu la promesse de l'héritage de la terre d'Eretz Israël. Et donc, par la prière, en mentionnant le mérite de nos patriarches, on attire sur nous la lumière de la sainteté de la Gdoucha d'Eretz Israël, ce qui permet de faire soumettre et de faire tomber les Réchaïm, les fauteurs et les opposants. Et donc maintenant, on va refaire un petit résumé de toute la Torah pour pouvoir continuer sur la suite où Rabbi Nachman il va expliquer comment faire tomber les Réchaïm par la tfila, etc. Donc on avait vu au début de la Torah que le rachat, le fauteur, il essaye par son mauvais œil de mettre un mauvais œil sur le tzaddik, Ken, et comment en faisant montrer au tzaddik Aviachol que lui il réussit malgré ses mauvais comportements, et donc ça met le tzaddik qui lui-même il va avoir un œil un peu tronqué sur la justice d'Hachem. Pourquoi Hachem tu laisses réussir le rachat, etc. Donc c'est le mauvais œil du rachat qui veut endommager le tzaddik, qui veut endommager l'œil du tzaddik. Et on avait vu que par le fait que Kadosh Baruch Hu et le tzaddik, ils vont chercher à trouver des mérites et des raisonnements qui rendent méritant le rachat que pour l'instant il réussit. Soit parce que pour l'instant il écoule encore ses mérites, qu'au lieu de les avoir dans le monde futur, il les a dans ce monde-là. Ken. Et bien grâce à ça, par le fait que Kadosh Baruch Hu et que le rachat et que le tzaddik, ils voient des mérites chez le rachat, et ben à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a dit que ça éveille la main d'Hachem. Vous vous rappelez que quand le tzaddik il justifie que pour l'instant Hachem il ne fait pas tomber le jugement sur le rachat, ça réveille la main d'Hachem qui retient le jugement momentanément, qui empêche le jugement de tomber sur le rachat. Et grâce à ça, ça fait deux effets. Un néfaste pour le rachat et un bénéfique pour le tzaddik. On avait dit que pour le rachat, eh ben, l'ombre, elle va obscurcir, elle va empêcher sa vision d'être aussi perçante pour avoir un mauvais œil sur le tzaddik. On avait dit que, et par contre, la main, pour le tzaddik, que sa vision pour l'instant était altérée par le mauvais œil du rachat, et ben, comme quelqu'un qui a du mal à voir, quand il met la main devant les yeux pour essayer d'aller voir un peu plus loin, ça lui permet de juger correctement Kadosh Baruch Hu, d'avoir une vision plus juste du jugement divin par rapport à ce qu'il est en train de vivre, qu'il voit une injustice pour l'instant. Ken. Et grâce à ça, ça renforce sa émouna. C'est-à-dire que petit à petit, il va renforcer sa émouna que Hachem, ce qui fait, c'est Tov, même si pour l'instant ça paraît injuste, il renforce sa émouna. Quand la émouna du tzaddik, elle se renforce, eh ben, on a dit que la émouna et la prière, ça va ensemble, que toute la force de la prière, elle dépend du renforcement de la émouna, de la foi en Hachem. Sa foi, elle se renforce, il va commencer à prier. Sa prière, on a dit qu'elle a la dimension comme Abraham Avinu, Afar va faire. Je suis que cendre et que poussière. On avait dit que c'est quoi la notion de cendre? C'est c'est brûler, c'est faire disparaître, c'est consumer. Consumer quoi? Le mal. On avait dit qu'il y avait le mal individuel de ton propre corps, de tes mauvais traits de caractère, tes mauvais désirs. Donc faire disparaître le mal par la prière et la émouna, le mal qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, de notre corps, les écrans que notre corps fait entre notre neshama et Akadosh Baruch Hu. Et faire, c'était aussi la cendre de pouvoir détruire le mal qu'il y a de manière globale chez les fauteurs du Ham Israël qui sont en train de prier aussi parmi nous dans la communauté, dans la prière. Et on a dit, c'était quoi la dimension de Afar, de la poussière, que la prière doit être dans la dimension de poussière, la poussière de la terre. On avait dit que c'était qu'on doit s'attacher au moment de la prière
aux tzadikim qui sont sous la poussière de la terre, qui viennent nous aider dans la prière, et également aux parties au niveau individuel. C'est quoi pour nous? C'est les parties de notre neshama qui sont sous la poussière de la terre, j'ai entendu les gilgulim passés, les réincarnations passées, que des parties de notre âme qui ont été déjà réparées, qui sont déjà comme la dimension de tzadik, et qui vont venir aussi s'associer dans notre prière pour nous aider à combattre le mal des Rechaim. Ça, c'était Afar Vaefer. Ouais. Ça, c'est un résumé, donc on va un peu vite. Vegam et Taken. Et donc, on avait vu également que par la prière, tu vas réparer trois sortes de voies qui sont endommagées. Donc, trois sortes de voies qui représentent des voies qui viennent des Rechaim. Petit 1, on avait vu que par le fait que le tzaddik qui se renforce dans sa émouna, il va réparer les voies des Rechaim qui sont tombées dans des fausses croyances. Vu que le tzaddik qui renforce sa émouna en ce moment, dans tout ce travail-là, il renforce sa prière, il va réparer les Rechaim qui sont tombés dans des fausses croyances, qui ont de la superstition, etc. Et il va les faire monter dans la émouna et dans la dimension de la prière, qui est l'expression de la émouna authentique. On a vu que par la kavanat alev, par la concentration du cœur qu'on va avoir, qu'on va se concentrer quand on va prier, hein, de bien penser à ce qu'on dit, etc., de mettre son cœur, on va faire tomber, on va faire remonter les Rechaim qui ont le cœur qui était faible, justement. C'est quoi qu'ils ont une faiblesse dans le cœur? On avait dit, c'est que leur cœur, il est défaillant, que dans leur tête, ils ont plein, plein de théories, mais qu'en réalité, il ne passe pas à l'action. C'est-à-dire que le cœur, il est pas, ça ne rentre pas dans le cœur, la théorie elle reste dans la tête, et donc du coup, il n'arrive pas à passer à l'action. La concentration du cœur dans la prière va réparer le cœur de ces Rechaïm-là afin que leur cœur puisse contenir ce qu'ils ont compris et donc passer à faire des bonnes actions dans leur réalité de tous les jours. Et troisième dimension, on avait vu que c'est de pouvoir dans la prière, par le renforcement de la Emouna et de la prière, réussir à inverser toutes les hontes et les insultes qu'on peut recevoir des Réchaïm, d'accord, et les transformer en, en honneur pour le roi. On avait dit que c'est pas possible que le roi il soit méprisé dans son palais, et donc on doit, à travers la Emouna, le tzaddik il va devoir, à travers la Emouna et la Tfila, transformer et trouver comment ces mêmes mots, d'accord, on peut les transformer en kavod pour le roi. D'ailleurs, au passage, je vais essayer de vous retrouver ce qu'il dit le Kitsur l'écouter Moharan sur ça, parce que je ne l'ai pas dit hier. Et il dit là-bas qu'à l'idée de Seroufé Ateva Nishtana Kavna Lefer. Un même mot, ça tu l'as pas, vous l'avez pas, c'est un petit commentaire, je vous le dis à l'oral. C'est le Kitsur l'écouter Moharan, donc le résumé de la Torah qu'a fait Rabbi Nathan. Il dit là-bas que les permutations des lettres changent complètement le mot. D'accord? C'est-à-dire qu'un mot, il a différentes lettres que tu peux combiner et permuter dans différents sens qui vont donner un autre sens, les gamrés. Donc, quand tu vas recevoir une insulte ou tu vas entendre des choses qui sont négatives, le tzaddik, lui, va prendre les mêmes lettres et il va les transformer en louange pour Akadosh Baruch Hu. Par exemple, comme le mot pécha, qui veut dire une faute de manière volontaire pour énerver Akadosh Baruch Hu, tu tournes les lettres, ça fait shefa, ça fait l'abondance. Donc, tu comprends déjà, d'ailleurs, rien que ça, tu comprends que les fautes les plus graves, elles coupent l'abondance. Hein, et qu'en réalité, quand tu fais tes chouvas sur les péchaïm, tu rouvres le shefa, tu rouvres l'abondance. Nega, c'est quoi nega? Nega, c'est des blessures, Ken, et ben ça devient oneg, ça devient un délice. Toutes les blessures de la vie d'un homme, Ken, les negaïm, c'est parce qu'il a oublié que le véritable délice, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand tu te rappelles que le délice, c'est Akadosh Baruch Hu, alors les negaïm, ils redeviennent du oneg. Hein, et Racha, c'est les mêmes lettres, le fauteur, que Rocher. Rocher, c'est le bonheur. Un rachat, il n'est pas dans le bonheur. Par contre, le rachat, quand tu le fais de chouva, tu tournes les lettres, il redevient quelqu'un qui retourne dans le bonheur véritable. Ken Bekitsour, etc., etc. Et donc, le tzaddik, lui, avec sa sagesse et sa émouna, il va transformer toutes les hontes qu'il reçoit, il dira Rabbi Nathan, en louange pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est en train de prier dans le palais du roi, et qu'il n'y a que le roi, quand on prie, il y a En Od Milvado, il n'y a rien dans le roi. Et donc, il transforme tout en louange pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était un petit ajout que je voulais vous faire hier, que j'avais oublié, donc je l'ai profité de le rajouter aujourd'hui. Maintenant qu'on a fait ce résumé-là, on va pouvoir commencer la retraite. Donc, nous dit Rabbi Nachman, va aider Tfilato Kitikuno. Donc, ceux qui veulent suivre dans l'écouter Moran, ce qui est en gras sur l'écran ou dans le livre. Retraite, va l'aider. On a tourné la page. Va aider Tfilato Kitikuno Mitnotzetz Or Zchut Avot. Donc, par le fait qu'il maintenant, le tzaddik qui va prier comme il faut. C'est quoi prier comme il faut? C'est que toutes les dimensions qu'on a vues ici, il va faire scintiller sur lui la lumière du mérite de nos ancêtres. Bibhinat Chalas Avot. Donc, en regard de ce qui est marqué dans le Zohar Kadosh, Parashat Shlach, là-bas, c'est marqué Chalas Avot. Vous avez celle des Tfilot qui est Chalas Avot, Alede Vayechal Moshe et Vechule. Alede Brinat Fila. Il dit le Zohar Kadosh,
que c'est quand qu'il tombe, chala, ça veut dire tomber, que retombe sur nous le mérite de nos patriarches. C'est quand que plane sur nous le mérite de nos patriarches. Le Zohar nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, c'est lorsque la tfila, elle est comme il faut. Pourquoi? Parce que le mot chala, qui chalas routavot, il nous dit Rabbi Nachman le Zohar, qui chalas routavot, que retombe sur nous le mérite de nos ancêtres, c'est la même racine, le mot chala, tomber, que Vayechal Moshe. Et il a prié, il a espéré Moshe en Akadosh Baruch Hu pour pardonner la faute du Vaudor. Vayechal, c'est le même mot que chala. Chala, c'est tomber. Et on parle ici de faire retomber sur nous le mérite de nos ancêtres, qui est la Gdusha d'Eretz Israël. Et bien, c'est le même mot que Vayechal, c'est un lachon de tfila, d'espérer et de prier en Kadosh Baruch Hu comme Moshe a fait pour pardonner la faute du Vaudor. Et là-bas, d'ailleurs, Moshe, quand il va prier pour pardonner la faute du Vaudor, il va dire à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi, Ken, il va dire à Kadosh Baruch Hu, Sror le Abraham, le Yitzhak ou Israël Avadecha. Le même mot qui veut dire Vayechal, qui veut dire prier, juste après, dans le verset, il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu lui dit, souviens-toi du mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos ancêtres, tes serviteurs. Ken, parce qu'en réalité, la tfila, la tfila, comme on l'a dit tout à l'heure, elle rappelle en elle-même le mérite de nos avots, ceux qui ont dévoilé la Emouna, sont les premiers bergers de la Emouna. La Emouna, c'est la Tfila, ce sont eux qui sont les détenteurs de la Gdusha d'Eretz Israël, à qui Hachem il a promis Eretz Israël par leur Emouna qu'ils ont eu. Et donc, quand maintenant tu vas prier, Vayechal Moshe, et ben automatiquement, la prière, elle réveille le mérite des avots qui sont eux-mêmes les. Grâce à qui tu parles à Hachem, grâce à qui tu connais Hachem, grâce à tes avots. C'est eux qui ont attiré la conscience divine et qui ont donné l'héritage qu'on est en tant que peuple juif de pouvoir avoir la Emouna qui, elle, s'exprime par la prière. Donc, Vaïchal, tu pries Hachem comme Moshe, Chala tombe sur toi le Srout Avot, le mérite de nos ancêtres. Ça va? Continue, le Zohar continue, le Zohar Kadosh continue, il nous dit Uveatar de Avot Taman, Shrinta Taman. Et dans l'endroit où se trouvent nos patriarches, donc c'est Eretz Israël, ouais. Ou bien la prière, quand tu es en train de prier, tu es en train de faire attirer sur toi les patriarches. Shrinta Taman, la présence divine, la Shrina, elle se trouve là-bas. Chez Iberina, 2 secondes, rappelez-vous, c'est quoi la Shrina? La Shrina, c'est la présence divine qui réside sur terre. C'est pas Hachem dans sa dimension infinie, c'est la lumière d'Hachem qui va résider sur terre. Shochen, c'est résider. Hein, Shachen, c'est un voisin. Shruna, c'est un quartier. Shrina, c'est Hachem qui réside, c'est la dimension divine qui peut résider parmi nous. La Shrina, c'est la sphère de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ait conscience que le roi, il est parmi nous, qu'on lui fait une dira batartonim, on lui fait une maison dans les mondes d'en bas. Et en réalité, la sphère de la royauté, elle reçoit son influence des sphères de-dessus de Chesed, Gvura, Tiferet, qui sont Abraham, Israël et Yaakov. Bon, ça c'est une petite parenthèse. On continue en tout cas. Donc là où il y a les Havot, là-bas, nous dit le Zohar, il y a la Shrina, la présence divine, Shei Bechinat Chala. Là, il nous dit Rabbi Yochanan, et la présence divine, elle a la même dimension que la Chala. C'est quoi la Chala? Vous savez, la Chala, le prélèvement qu'on fait dans la pâte de pain, on appelle ça le Shabbat la Chala, mais on regarde en fait du prélèvement, que lorsqu'on va faire une certaine quantité de pain, on va voir quelle mesure de pain exactement, eh ben, on prélève une petite partie de la pâte, qu'on va, ken, une trouma. Après Chala. Après Chala, c'est le prélèvement de la Chala. Il nous dit que la Shrina, elle est la dimension de la Chala, de la mitzvah de la Afrashat Chala. Chez Gamzot. Et en réalité, la Shrina, elle est aussi appelée, elle est aussi allusionnée dans les mots Gamzot. Rappelez-vous que ce Gamzot, c'était un verset qu'on avait vu, qu'on lit tous les matins, qu'on avait vu au début de la Torah. Gamzot, Biotam, et malgré cela, lorsqu'ils seront dans la terre les terres étrangères de leurs ennemis, Ken, le verset nous dit quoi? Lo me'astim velo ge'altim lechalotam. Je ne les ai pas dédaignés, je ne les ai pas oubliés. Et par la suite, on va voir que dans la suite du verset, eh ben, on mentionne le mérite de nos ancêtres, d'Abraham, Israël et Yaakov. C'est entendu que même quand on est en exil, même quand on est en dehors d'Eretz Israël, Ken, eh ben, il y a une possibilité d'attirer sur nous la Gdusha d'Eretz Israël par le mérite de nos avot lorsque l'on va prier. Donc, peu importe où tu es, peu importe quelle situation d'exil dans laquelle tu es, spirituel ou matériel, quand tu pries,
Tu attires le mérite de nos Havot. Là où il y a les Havot, il y a la Shrina. La Shrina, c'est la Gdusha d'Eretz Israël. Et ça attire surtout la Gdusha d'Eretz Israël, ça fera tomber les ennemis, comme on verra plus tard. Parce que la Shrina, Ken, elle est appelée comment? Gamzot. Donc avec la Shrina, on va expliquer tout ça, on va expliquer au fur et à mesure. La Shrina, elle est allusionnée par la mitzvah de la Chala. La Shrina, elle est allusionnée à les mots de Gamzot. Pourquoi? Et qui? Parce qu'en réalité, la Shrina, elle s'appelle Zot. La Shrina, elle s'appelle Zot. Et elle sort de. Elle fait sortir les galoutes Am Israël Beretz Oivem. Elle sort en exil avec le Ham Israël. D'accord? Quand le Ham Israël il part en exil, la Shrina nous accompagne. Elle va avec nous. Elle va avec nous en exil. Et que Baruch Hu, il ne nous oublie pas parce que sa présence divine, elle nous accompagne en exil. Et on peut attirer sur nous cette Gdusha d'Eretz Israël par la Tfila. Et même le mot Gam, il nous dit Rabbi Nachman, le mot Gam, quand il fait Av Gamzot, le mot Gam, ça fait véritablement référence à la Shrina et la Misa de Chala. Pourquoi? Gam Bechinat Chala. C'est la même dimension que la mitzvah de la Chala. Shei Beshiur, même Gimel Betzim. Que la Chala, elle a une mesure en réalité, à partir de quand on va prélever la Chala, c'est à partir du moment où la pâte, elle fait 40, une mesure où la farine, il y aura 43, une mesure de 43 œufs et un cinquième d'œuf. Hein? 43 betzim. Ouais. Ce qui est marqué dans l'écoute-moi ici. Alors, on va faire un petit stop là et on va commencer à essayer d'expliquer un peu tout ça. D'accord? Le kilo, je me rappelle, ouais, un kilo 6, ouais, je crois. En tout cas, le mot gamme, c'est quoi la valeur numérique de gamme? Gamme qui sont les 43 œufs là qu'on en a parlé. Gamme, c'est 43. Même et guimel, c'est 43. Tu prends le mot chala, qui est le prélèvement de la chala, le prélèvement de la pâte de pain. Chala, c'est chet lamed he. Chet, c'est 8, lamed, c'est 30, et he, c'est 5, ça fait aussi 43. D'accord? Donc le mot gamme et le mot chala, c'est la même valeur numérique. Okay? Et il nous dit Rabbi Nachman que quand on dit ve'av gamzot, ça fait référence à la shrina, que la shrina, on va comprendre qu'elle est liée à la mitzvah de la chala, et que cette mitzvah de la chala, eh ben, elle se fait avec une mesure de 43 œufs. Amila chala, ola, gematria 43, ken, ken. Il dit le Rav Arush, il ramène ce qui est marqué dans la Gemara, donc tout vote, Kufud Aleph, Kol haratzot Issa, les Eretz Israël. Okay? Il dit que la Gemara, donc tout vote, a dit que toutes les terres, Issa, les Eretz Israël, elles sont comme une pâte par rapport à Eretz Israël. Okay? Issa, Ibrinat Chala, Vagmara, Machanat Eretz Israël, Beshem Issa Chala. Eretz Israël, ça va être elle, on va dire le, le prélèvement, le top du monde. Voilà, exactement. Qui imite galet gam begalut beretz oivem, b'zchut b'chinat chala, chez Ashkenaz, b'chinat ve'av gamzot. Ken. Ok. Là, je vais faire un petit stop sur l'image 2 secondes. Ouais, il va le dire, Ramachan, il va le dire juste après. Il va le dire juste après, donc on continue. Ve'u bechinat Yerushat Israël. Quel rapport tout ça, les amis? Quel rapport maintenant, les amis, de la chala avec Eretz Israël, avec la Shrina, etc. Il nous dit en réalité, la misa de la Chala, il nous dit Rabbi Nachman, Ve'u Bechinat Yerushat Eretz Israël. La misa de la Chala, elle est véritablement liée à l'héritage de la Gdusha d'Eretz Israël. Pourquoi? Kizot a mitzvah nistavu sheyasu techef. Techef. Ken. Car cette mitzvah-là, les Bnei Israël l'ont reçue immédiatement dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Dès qu'on est rentré en Eretz Israël, avant même d'avoir hérité de la terre d'Eretz Israël, d'avoir eu la conquête, la guerre, etc., c'est marqué immédiatement que Kadosh Baruch Hu, il a demandé, alors que les autres mitzvahs, c'était pas comme ça. Immédiatement, c'est la seule mitzvah qui est Tlouya Baaretz, qui dépend en fait de la terre, parce que c'est une mitzvah normalement, des Horaïta, qui marche que par rapport à la terre d'Eretz Israël. Tout ce qu'on fait, nous, la mitzvah du prélèvement de la Chala en Khous la Haaretz, c'est pas, c'est d'ivrei Sofrim, c'est d'ivrei Chachamim. C'est pas des Horaïta. Ouais, d'ailleurs, il dit ici, il ramène le char, qui ramène la raison pourquoi on fait encore la chala, même en khous la haretz. Il dit, Vekatou, Vachar. Donc, le char, c'est un des commentaires du Shulchan Aruch. Ken, Zeshno, Ken.
hein, comment je dis, hein, Shari, Efshal Ertov. Non, c'était pas ce commentaire-là, Mechila. Voilà, non, c'est le Biour al-Ikutim. Le Biour al-Ikutim, il dit dans la Torah, dans la lettre 57, qu'il y a un remez par rapport à la halakha qui est dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, dans le chapitre, dans le Siman 322, halakha Gimel. Il dit là-bas, c'est marqué quoi dans le Shulchan Aruch? Mafrishin chala bechutz haaretz midivrei sofrim. On prélève la chala en dehors d'Israël. C'est Chachamim qui ont rajouté, d'accord? Kedei shelo tishkar Torah chalat mi-Israël. Afin que ne s'oublie pas la mitzvah de la prélèvement de la chala, qui est une mitzvah qui dépend de la terre d'Eretz Israël. Donc, parmi les mitzvahs qui dépendent de la terre d'Eretz Israël, celle qu'on a eue immédiatement dès qu'on est rentré en Eretz Israël, c'est le prélèvement du pain. Donc, tu vois qu'en réalité, la notion de chala, de la chala, c'est directement, intrinsèquement lié à la Gdusha d'Eretz Israël, que les Ham Israël, ils rentrent en Eretz Israël tout de suite, vous allez prélever la chala. D'accord? Donc, la dit Ve'u bechinat yerushat Eretz Israël. Donc, là, la dimension de l'héritage de la terre d'Eretz Israël est lié intrinsèquement à la mitzvah du prélèvement de la chala. Hein? C'est comme un maaser, c'est pas un maaser, mais c'est une offrande que l'on faisait par rapport au pain qu'on allait consommer. Kizot a mitzvah nistavu shasut tekef. Kigon trouma tonasod. Par contre, les trouma et maaser, etc., ça, le Ham Israël, c'est que après les 14 ans de conquête qu'il y a eu et le partage de la terre d'Israël, que là, ils ont eu la mitzvah de faire les troumot, maasrot, toutes les récoltes. Par contre, la chala, immédiatement. Donc ça, ve'av gamzot. Ve'av gamzot, le gam, c'est chala. D'accord? Chala, donc dans le verset, quand c'est marqué, même quand vous allez être exilé parmi les terres des étrangers, ve'av gamzot, biotem eretz oivem, vous allez être exilé parmi les étrangers. Le gam et zot, les deux font référence à la shrina, et le gam, c'est la dimension de chala qui fait référence à la Gdusha d'Eretz Israël. Même quand tu vas être dans la terre étrangère, en exil, là-bas où tes ennemis ils veulent ton mal, matériellement ou spirituellement, eh ben, tu peux attirer la Gdusha d'Eretz Israël. Comment? Par la prière, en mentionnant en attirant sur toi le srout des Avot Akdoshim qui sont eux ceux qui ont dévoilé la prière. Et en dévoilant le srout de nos patriarches par la prière, tu attires sur toi la Gdusha d'Eretz Israël. Et cette Gdusha d'Eretz Israël a la propriété de faire tomber les ennemis. D'accord? Alors, la femme, on dit que pourquoi la femme, elle doit, elle, prélever la chala? Parce qu'elle a endommagé la chala du monde. C'est quoi la chala du monde? C'est Adam Arishon. Adam Arishon, il a été prélevé de la terre. Hachem, il l'a créé à partir de la terre. Elle a entraîné la mort d'Adam Arishon. Donc, elle a endommagé la chala du monde, si on peut dire ainsi, le prélèvement d'Hachem. Alors, elle va devoir réparer ça en faisant aussi une dimension de chala. Et on peut lier ça aussi également à la dimension que toute la faute de Chava et de Adam Arishon, c'est la faute de la Gahava du manque de Emouna. Qu'ils n'ont pas cru en Kadosh Baruch Hu, ils ont pas suffisamment prié à Hachem pour surmonter le mauvais penchant qu'ils ont eu. Et bien, quelque part, la dimension de la Chala, ici, on voit que c'est une dimension qui est liée à la Tfila, qui est liée à la Emouna, qui est elle-même liée à la Gdusha d'Eretz Israël. Que toute la terre d'Eretz Israël, c'est une terre de Emouna, c'est une terre de prière, nous dit Rabbi Nachman, c'est une terre de miracle à travers la prière qui renforce la Emouna d'un homme. Donc la femme, elle a ce rôle de réparer ce qu'elle a endommagé avec Adam Arishon qui était la Chala du monde. Ken? Ouais. Ouais, c'est le Hanna. La Hanna, le aîné, c'est Khala, Nida et Adlakat Nerot. Hein, la Hanna qu'on fait la coutume là, de faire les fiançailles avec la Hanna, c'est les lettres Hanna de Khala. Chet c'est Khala, Nun c'est Nida et He c'est Adlakat Nerot. Ken? Parce que, parce que on a dit que la Shrina, où est-ce qu'elle réside? Elle réside là où le Zohar a dit là où sont les Havot. Vu que, en fait, les Havot, il faut comprendre que les Havot, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la Merkava de la Shrina. C'est-à-dire quoi? C'est le support dans ce monde-là de la Shrina. C'est-à-dire que les tzadikim, par leur travail de Emouna, etc., ils attirent sur eux. Pourquoi on doit honorer les tzadikim? Parce qu'ils sont ils sont le représentant d'Hachem sur terre. C'est-à-dire ce que tu peux percevoir d'Hachem sur terre, ça passe par eux. Parce que par leur travail, ils sont devenus un canal pour la lumière divine et l'amener sur terre. Donc eux, ils sont la Shrina. Comprends? Ils sont la Merkava de la Shrina. C'est eux qui sont les bergers de la Emouna, qui attirent la Emouna, qui attirent la Shrina sur terre. Les tzadikim, dirait Nachman, les kivrei tzadikim, les tombeaux des tzadikim, véritables, c'est la Gdusha d'Eretz Israël.
Kipchuto. Kipchuto, c'est que Eretz Israël. Ok. Et donc, en réalité, maintenant, quand tu comprends que là où il y a les Avot, là-bas, il y a la Shrina, d'accord? Les Avot, on réveille leur mérite par la prière. Par leur prière, tu réveilles les Avot. Là où il y a les Avot, il y a la Shrina. Et la Shrina, elle réside essentiellement en Eretz Israël, qui est liée au mérite de nos Avot, qui se réveille par la prière. Ça va? Partout, c'est ça le chidouche. Le verset, il dit, on lit tous les matins, Ve'av gamzot biotam eretz soivehem, et bien qu'ils vont être dans des terres étrangères de leurs ennemis, lo me'astim ve'lo galtim. Je les ai pas dédaignés, je les ai pas repoussés. Et je me suis souvenu du souvenir en comment? Parce que je me souviens d'Abraham, Isaac, Jacob. C'est comment tu fais ça? Pourquoi je me souviens d'Abraham, Isaac, Jacob quand tu pries? Donc dès que tu pries, hein? Bien sûr, quand Israël, c'est plus fort. Bien sûr, c'est beaucoup plus dévoilé en Eretz Israël. Ok. Moshe Katou, comme c'est marqué, donc ça, d'où on voit dans la Torah qu'ils ont eu la mitzvah de la chala immédiatement quand ils sont rentrés en Eretz Israël. C'est marqué, c'est marqué. Moshe Katou, vaya be'acholchem, milechem haaretz tarimu truma, meresh tarisutechem, chala tarimu truma. Dès que vous allez rentrer dans la terre d'Israël, que je vous amène là-bas, alors lorsque vous allez manger du pain de la terre, vous allez prélever un prélèvement. Les prémices de votre pâte, la chala, vous allez la prélever, vous ferez ce prélèvement-là. D'accord? Et donc, on voit que la mitzvah de la chala, c'est bevo achem. C'est dès que vous allez rentrer, et ça, c'est différent des autres mitzvot qui sont dépendantes de la terre. C'est vraiment la mitzvah qui représente l'héritage de la Gdusha d'Eretz Israël. Ok. Juste, petite encore, on continue, on fera la parenthèse après. Obama zarta mitzvah chala shenstavu bamiyad. Pourquoi on a eu le mérite d'avoir la. Pourquoi on a eu cette mitzvah qui est rentrée immédiatement dès qu'on est rentré en Eretz Israël? On dit qui Baatar de Avahan Taman Shrinta Taman. Parce que comme l'a dit le Zohar, dans l'endroit où il y a là-bas les Avot, c'est où l'endroit où il y a les Avot? C'est Eretz Israël. Tu rentres en Eretz Israël, tu fais la conquête d'Eretz Israël. Donc tu rentres dans l'endroit où sont enterrés Abraham, Yitzhak et Yaakov, que la terre d'Eretz Israël, on l'a que par leur mérite à eux, leur travail à eux. Ils ont eu comme récompense qu'Hachem, entre autres, leur a promis pour leurs descendants la terre d'Eretz Israël. Là où il y a les patriarche, on dit le Zohar, donc en Eretz Israël. Là-bas, il y a la Shrina. Dehi Berinat Chala, que la Shrina, elle est la dimension de la Chala. Elle est la dimension de ce prélèvement-là. Le Srutavot, la Shrina, c'est la dimension de la Chala. Vehi Eretz Israël, et c'est également la même dimension de Eretz Israël. Donc il y a un lien intrinsèque entre la Shrina, le mérite de nos avot et la mitzvah de la Chala, et la Gdusha d'Eretz Israël. D'accord? Donc d'après ce qu'on a vu dans le Zohar, là où il y a les Havot, il se trouve, là-bas se trouve la Shrina. Rabbeinu nous dit que par la lumière de nos ancêtres, qui se fait par la Tfila, qu'on va attirer par la Tfila, par la Emouna et la Tfila, on va faire briller la lumière de la Gdusha d'Eretz Israël, qui a Shrina et Prinat Chala, parce que la Shrina, elle est la dimension de la Chala. Rappelez-vous que la Chala, elle a plusieurs sens, dont un qui est Vayechal Moshe. Moshe, il a prié. Hein. La Shrina est la dimension de la Chala, Bechinat Eretz Israël, la dimension d'Eretz Israël. Et par la Tfila, hein, quand tu vas prier comme il faut, Vayechal Moshe. Ouais, Moshe, il a prié, il a espéré en Kadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, Chala va tomber sur nous le Srut Avot. Rappelez-vous que Chala, ça veut dire aussi tomber. Il va faire tomber sur nous le Srut Avot, se réveille le Srut de nos Avot, la Shrina, elle réside. Et là où la Shrina, elle réside, c'est la Gdusha d'Eretz Israël qui se dévoile. Et les Réchaïm, on verra, ils vont tomber devant le dévoilement de la Shrina. Donc le Rav Arouche, il dit en bas dans le commentaire de Big Day Malchut, et c'est pourquoi on a eu la mitzvah de la Chala immédiatement dès qu'on est entré en Israël, pour nous faire allusion à quoi? Que par la Chala, qui est la Tfila, rappelez-vous que Chala va yechal Moshe, Moshe il a prié. Par la Chala, qui est en fait la mitzvah de la Chala qui représente la dimension de la prière, c'est comme si en fait on pourrait dire, en fait, si on voit avec la lumière de l'enseignement de Rabbi Nachman, ils sont rentrés en Eretz Israël, la première mitzvah qu'ils ont eue, c'est de prier quelque part. Parce que Chala, c'est la chaîne Vayechal. Parce que Rabbi Nachman dit dans la Torah 2 de l'écouter Moharan, que le Mashiach, il va faire toutes ses guerres par la prière. Il y a une parole de Rabbi Nachman qui a été rapportée que Mashiach, il va tirer aucun coup de fusil, aucun coup de pistolet, aucun mitraillette, rien du tout, ni missile, qu'il va prier. Vayechal.
Tu rentres en Eretz Israël, première mitzvah, chala. Tu veux faire la conquête d'Eretz Israël, etc. Et Mouna, tefila. Ok. Comme ça, j'ai mis mes clairs maintenant de pouvoir ajouter encore un petit peu par rapport à ce qu'on voit. Ok. Et donc, pour faire allusion, c'est quoi? C'est grâce au commentaire du Rav, c'est comme ça que je comprends que vous allez rentrer en Eretz Israël, première mitzvah, chala. Chala, c'est quoi? Milachon vayechal Moshe. Moshe, il a prié. Prière. Et grâce à ça, vous allez faire quoi? Grâce à la prière, en rentrant en Israël par la chala qui fait allusion à la prière, vous allez réveiller le srout de vos avot, le mérite de Abraham, Sarah et Jacob, qui a un mérite de protection, qui a un mérite de défense d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez attirer sur vous la Kedusha d'Eretz Israël pour pouvoir la faire sortir, cette Kedusha qui est pour l'instant sous l'emprise des Goïms et des 7 peuples qui étaient des peuples des forces du mal, d'accord, qui enfermaient la Kedusha d'Eretz Israël par cette dimension-là de la chala, de la prière, du mérite de nos avot. Vous allez libérer la Kedusha d'Eretz Israël et vous allez pouvoir conquérir Eretz Israël. Ok? Fait. Petit résumé ici qui est très bien fait, que je vais vous ramener quand même. Si on résume, on a 3 dimensions de la chala. Okay. À propos de la mida de la chala, on va voir 3 dimensions. On a vu 3 dimensions. Okay. Cette mida qu'ils ont le Israël qui sont en train d'arrêter Israël. Il y a la chala. On a vu que ça représente la mitzvah de la chala qui est en elle-même Gematria 43, comme la mesure de la chala qui est 43 œufs. Quand tu as une pâte d'une mesure, une farine d'une mesure de 43 œufs, là tu vas devoir faire le prélèvement. Ken. On a vu que chala c'est la chaîne tfila, vaïchal. Donc la chala, qu'on a dit 43 œufs, etc., c'est la mitzvah de la chala, c'est la Gdusha d'Eretz Israël, parce que c'est la première mitzvah qu'on a eue dès qu'on est rentré en Eretz Israël, donc c'est lié à la Gdusha d'Eretz Israël. Tu as la mitzvah de la chala, tu as la Gdusha d'Eretz Israël, c'est la première mitzvah qui dépend de la terre d'Eretz Israël qu'on a eue quand on est rentré en Eretz Israël. Tu as la tfila, vaïchal Moshe, et tu as la notion de chalout, chala, srut avot, que tombe sur nous le mérite des avot. C'est aussi la chaîne chala, chala aleem srut avot. Ok. Donc ces notions-là qui sont dans la chala sont imbriquées l'une dans l'autre et se réveillent par la tfila. Ok. Validé Bernat Eretz Israël, par la dimension maintenant de la tfila, lorsqu'elle est comme il faut et qu'on réveille donc la Gdusha d'Eretz Israël par la tfila. L'odai shenitzol meraïn shel rechaim et la gamroé baem hashem rotsu les rodbo. Donc non seulement que tu vas être sauvé du mauvais œil des rechaim, mais en plus tu vas pouvoir faire au rechaim, enfin va tomber sur des rechaim ce qu'ils ont voulu te faire à toi-même. Alors, leur mauvais dessein, leur mauvais projet, il se renverse sur eux. Non seulement tu es protégé, mais ça va se retourner contre eux quand tu pries. Rien que par la prière. Un autre frère. Comme Esther et Mordechai, ils ont prié. Et Aman, l'arbre sur lequel il a voulu pendre Mordechai, il s'est retrouvé pendu. Il a voulu exterminer, c'est toute sa famille, elle a été pendue le même jour. Et c'est la même dimension que juste tant qu'il n'y avait pas encore la prière, les Réchaïm, ils réussissaient. On regarde du verset qui dit Abrou, Maskiot, Libam, c'est qu'en réalité, les Réchaïm, ils ont réussi comment on appelle ça, à faire, ils ont commencé à vouloir accomplir ce qu'il y avait comme désir dans leur cœur. Chez Isigou, Yoter, Itavu. Ils ont réussi à obtenir plus que ce qu'ils voulaient. Ken, ils réussissent. Non seulement il fait du mal au rachat, il veut du mal au tzaddik, et en plus il réussit pour l'instant. Pour l'instant, il est en train de réussir. Ve'arshav, et maintenant qu'il est en train de prier, qu'est-ce qui va se passer? Alédé, vayechal, alédé, chalas routavod, par le fait que le tzaddik maintenant il se renforce dans sa émouna, dans sa prière, et qu'il se met à prier, vayechal, il se met à prier. Grâce à ça, chala tombe sur lui le mérite de nos avot. Alédé, chala, trouma, alédé, Eretz Israël, naase libam, tochet, mushachat, machalat lev. Il dit, grâce maintenant à cette dimension qu'il est en train de prier, qui fait tomber sur lui le srout avot, eh ben, il est en train de réveiller, il est en train de donner toute la force à la shrina qui est représentée par la mitzvah de la chala, que ça c'est le mot vayichal et prier, etc. Et grâce à ça, elle aide Eretz Israël, grâce à la Gdusha d'Eretz Israël qui est en train de se réveiller, qui dépend de la mitzvah de la chala, qui dépend de la prière, de srout, de avot, etc. Naase libam tochelet memushacha machalat lev. Leur cœur, qui était avec des désirs de vouloir faire encore plus ils étaient en train de concrétiser leur désir de vouloir faire du mal sur le tzaddik. Ouais. Et ben maintenant, le mot chala, il contient encore une autre définition qu'on n'a pas vue encore.
C'est Tochelet Memushacha Machalat Lev. Un espoir qui perdure dans le cœur d'un homme sans se concrétiser. Machalat Lev, c'est le même mot, Tochelet et Machala. L'espoir, c'est la prière ou le désir. Ouais. Et ben, ça entraîne quoi? La maladie du cœur. Dans Michelet 13, c'est ce qu'elle ramène la Gemara. La Gemara ramène ça par rapport au Iyun Fila, le danger du Iyun Fila. C'est quoi Iyun Fila? Quelqu'un qui prie trop et qui attend d'avoir des réponses. Il dit c'est bon, j'ai bien prié, c'est sûr que je vais être répondu. Il a fait 6 heures d'Isbo des doutes, il est sûr que je vais être répondu. Le lendemain, il n'a pas sa réponse, il a mal au cœur. Quand il commence à être pas bien dans son cœur, ça peut même amener des maladies du cœur de Shalom. Parce qu'un espoir prolongé sans être répondu bah, entraîne une maladie dans le cœur. Mais le mot machalat lev, la maladie du cœur, c'est le même mot que chala. Machala. Donc il y a le mot chala. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire quoi? Par le mérite que maintenant le tzaddik qui se renforce dans sa émouna et dans cette fila, va yechal. Chalas Routavod va tomber sur lui le mérite de nos avot, qui réveille la Gdusha d'Eretz Israël, qui est liée à la misère de Chala qu'ils ont eu dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Cette Gdusha d'Eretz Israël qui réveille la Shrina, grâce à ça, ça va entraîner quoi? C'est que le cœur des Rechaïm qui avait un espoir négatif sur les tzadikim, Machalat Lev, ça va entraîner la maladie de leur cœur. Ça va se retourner contre eux. Ça va être au final une maladie sur eux. Machala de la chaîne Chala. Okay. C'est-à-dire que leur espoir qu'ils ont voulu sur le tzaddik, ils étaient là, ils y croyaient, on va les détruire, les tzaddikim, etc. Le Ham Israël. Ça ne marche pas, du coup. Comme tu vois, Aman, d'un coup, il est dépité, il est déprimé. Et dès qu'il est dépité, boum, il se fait décapiter. Enfin, il se fait pendre. D'accord? Comme on a dit, tant qu'ils sont dans la réussite, Ken. Et Machala, Machalat Lev, c'est le même mot que Chala. Encore une fois. Donc la Gemara elle ramène justement dans ma série de Brachot, page 32, que par la tfila, quand elle est faite comme il faut, eh ben, le désir qui est dans le cœur des Rechaïm, il ne se concrétise pas. Et VM nochalim kishalon VFZ. Et donc, ils vont hériter en fait d'un d'un échec. Et ça, cet échec-là, c'est machalat alef, ça leur fait la maladie du cœur. Et ça va entraîner après leur perte. Ils vont disparaître du monde, eux et leurs mauvais desseins. Vezeu, Kave El Hashem, Ushmor Darko. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra la suite de Hashem demain. Ouais. Machalat Lev, ouais, tu veux dire quoi? Non, juste que ça va un peu vite. Mahalat Lev, ça a un rapport avec Chala, mais en quoi c'est quoi? Ça s'oppose? Non, c'est la conséquence. Quand tu fais tout ce travail-là, quand tu fais tout ce travail-là de la tfila, de la émouna, et de tirer le mérite de nos avot, chala, srout avot, que tu réveilles la gdusha d'Eretz Israël, etc., à ce moment-là, ça va entraîner chez les. Oui, parce que tant que toi, tu n'es pas dans la émouna, le tzaddik, il peut se renforcer, le rachat, il peut se renforcer sur le tzaddik. Mais dès que le tzaddik, il se renforce dans la émouna, tous les mauvais desseins du rachat ne peuvent plus se concrétiser. Et donc, il perd toute sa joie, entre guillemets, tout son enthousiasme, et ça entraîne la maladie de son cœur, et donc ça entraîne son déclin. On est en train de voir comment en fait la Gdusha d'Eretz Israël, qui se réveille par le mérite de nos avos, qui se réveille par la prière, fait tomber les Rechaim. Voilà, des Rechaim. Hashem continuera demain. Je serai Chazak,